des nœuds roses, des robes, des froufrous. C'est ainsi qu'une fille doit être perçue par beaucoup de gens. Pendant longtemps, cette couleur a été considérée comme féminine. Les garçons et les hommes qui l'utilisent dans leur garde-robe se moquent, et parce qu'ils marchent aux antidépresseurs. Que signifie encore le rose en psychologie? Comment affecte-t-il le psychisme humain? Principale caractéristique. Le rose est considéré comme l'une des nuances du rouge. Il s'agit en fait d'un mélange de rouge et de blanc. D'un côté, il est passionné, militant. De l'autre, il est gentil, confiant. Dans la société, on pense qu'il est réservé aux jeunes. Cependant, avec la bonne combinaison de couleurs, il peut être porté. Dans sa signification généralement acceptée, le rose est une émotion agréable, une nouvelle vie, le printemps, le renouveau. Il symbolise la féminité, la jeunesse, l'innocence, le romantisme et bien sûr l'amour. C'est cette couleur qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque la déesse Vénus de la beauté. Qu'est-ce que le rose? L'agressivité, l'amabilité et le manque de bonne volonté. Souvent peint sur les murs des établissements pénitentiaires, des vestiaires sportifs. Enfance insouciante, jeunesse. Parfois, la teinte évoque le bonheur inconditionnel, le monde des rêves, la foi dans les miracles. Les personnes qui aiment cette couleur dans leurs vêtements ont une imagination débordante. Elles vivent dans l'imaginaire, qui est souvent très éloigné de la réalité. En plus de ses caractéristiques positives, Shade possède de nombreuses caractéristiques négatives. Les personnes qui l'aiment semblent frivoles, infantiles et trop amoureuses d'elles-mêmes. Ces personnes essaient toujours et partout d'attirer l'attention des autres. En même temps, elles montrent leur singularité. Signification en psychologie. Que signifie le rose en psychologie? Le rose et son ombre affectent différemment les enfants et les représentants masculins et féminins. Leur amour pour lui s'explique par leur désir de construire des murs autour de lui. Les femmes. Ce ton est vraiment considéré comme féminin. Il n'y a pas d'autre teinte associée au beau sexe. Que signifie le rose dans la psychologie des femmes? Féminité ludique dans la nature. Même la plus sérieuse des filles en rose devient une jeune femme romantique. Sensibilité. Si une femme a une couleur préférée, elle est très vulnérable et attend du soutien. Rêveuse. Nous pensons ici aux lunettes roses, qui identifient une personnalité rustique dans les nuages. En outre, les femmes qui aiment les nuances de rose vif sont généralement des enfants en bas âge. Elles peuvent se réjouir de petits riens, comme personne d'autre n'est un enfant. Les hommes. Dans les garde-robes masculines, les vêtements roses sont très rares. Les exceptions sont les tons corail, saumon et cendré, par exemple. Cette situation est due à des préjugés ancrés dans la société et cette palette de couleurs ne convient qu'aux femmes. À ce jour, l'opinion selon laquelle la couleur des hommes est le bleu peut être considérée comme dépassée. Et ce pour plusieurs raisons. Autrefois, le rose était le symbole de la classe ouvrière et des domestiques. C'est pourquoi ils ont commencé à le traiter avec des préjugés. Cette attitude n'a plus de raison d'être, le canard se moque de lui. Autrefois, les nouveau-nés portaient des vêtements blancs. À cet âge, il est difficile de distinguer les garçons des filles. C'est pourquoi on a eu l'idée de séparer les enfants par couleur. Mais au départ, les filles ont été choisies pour être bleues. Les garçons sont rouges, ce qui symbolise la guerre. Le rouge signifie la force et le pouvoir. Le rose est une couleur de ce spectre. Autrefois, il n'y avait pas de distinction entre les teintes masculines et féminines. Il est également utile de rappeler que l'opinion n'est pas formée par la couleur de ce que vous portez, mais par votre silhouette, votre comportement et des données extérieures. Pour les enfants, presque tous les enfants aiment les couleurs vives. Ils n'essaient pas de les diviser entre filles et garçons. Pour eux, le rose symbolise les bonbons, les fleurs et les baies sucrées. En psychologie infantile, cela signifie que l'enfant voit beaucoup de bonnes choses autour de lui et qu'il essaie de les montrer en images, par exemple. En même temps, cela suggère que son caractère présente des caractéristiques qui semblent déroutantes. Ces enfants ont des problèmes de concentration et de précision scientifique. Ils n'ont pas de patience et changent de centre d'intérêt, de passe-temps et d'amis intérieurs. Selon la psychologie, la couleur rose à l'intérieur donne de la tranquillité et de la sécurité. Elle convient particulièrement aux enfants et aux adolescents lorsqu'elle est utilisée dans l'aménagement d'autres pièces. Études. Les tons calmes sont nécessaires ici. Elles réduisent les symptômes du stress, aident à faire face à l'agression et à la stimulation et améliorent la concentration. Toutes les nuances conviennent aux salles de séjour. N'oubliez pas qu'elles agrandissent visuellement l'espace. Dans la chambre à coucher, les tons roses pâles contribuent à renforcer l'amour. Et si le rose a un effet bénéfique sur les gens, son excès peut provoquer de l'anxiété et un malaise physique. Il est donc préférable de l'associer à des couleurs moins blanches, par exemple. Qu'il aime. La couleur rose est lumineuse en soi. Elle est donc choisie par des personnalités brillantes qui aspirent à des postes de premier plan dans la société. Elles se mettent constamment en valeur,
trouvent facilement un langage commun avec différentes personnes et deviennent rapidement l'âme de l'entreprise. La psychologie rose lui confère de nombreuses qualités positives, les gens l'apprécient: intégrité, bonne volonté. Il est prêt à faire passer les intérêts et les désirs des autres avant les siens. Il fait un bon ami et un bon parent. Sensibilité. Si vous aimez la couleur rose, vous pouvez lui faire confiance sur tous les sujets. Vous écoutez et offrez votre soutien. Réticence. Les personnes qui aiment le rose sont prêtes à donner de bons conseils et à aider les autres à résoudre leurs problèmes. Cependant, cette amabilité peut souvent devenir une obsession et provoquer des sentiments négatifs, entre autres. Politesse. Une personne ne tombe pas dans l'impolitesse. Elle fait tout son possible pour résoudre les problèmes de manière pacifique. Les personnes qui privilégient le rose et ses nuances ont des traits de personnalité négatifs. En voici quelques-uns. Agitation. A souvent des problèmes avec les activités professionnelles. Ces personnalités ont du mal à accomplir des tâches monotones. Elles ont besoin de bouger. Non températif. Ces personnes assument rarement des responsabilités. Elles ne sont pas infectées, sont parfois lentes et ne veulent pas se développer, prendre des décisions ou se fixer des objectifs. Mieux vaut se contenter de ce qu'elles sont. Sensibilité excessive. Il est difficile de survivre aux critiques et aux commentaires. Par exemple, s'il est hold auprès de son patron, il est contrarié, confus et fermé. L'enjouement est une autre caractéristique rebutante. L'excès de rose dans la garde-robe est dégoûtant. L'interlocuteur semble en quelque sorte trop artificiel. Comment le rose affecte-t-il le psychisme? Que signifie le rose en psychologie? Il est considéré comme un antidépresseur. Il aide à calmer et à normaliser l'état mental. La personne devient moins agressive et acquiert de l'harmonie. Un équilibre s'établit en elle. Elle n'est plus aussi agressive et méchante. Les psychologues affirment que le rose et ses nuances aident à se détendre après un travail mental intense. La résolution de conflits. Selon eux, c'est précisément de cette couleur qu'il faut s'entourer pendant les périodes de dépression et d'apathie. Il donne l'espoir d'un avenir meilleur, mais élimine aussi la nostalgie. Une autre caractéristique agréable est la capacité d'agir sur les personnes excitantes. La couleur rose contribue à la résolution des problèmes intimes. Le rose, comme beaucoup d'autres couleurs, est associé à de nombreux préjugés. Il ne faut cependant pas croire que c'est la seule. Il existe de nombreuses nuances qui soulignent avec succès la masculinité et la beauté du sexe fort. N'oubliez pas qu'en psychologie, ces couleurs sont omniprésentes, qu'elles améliorent l'humeur et qu'elles sont apaisantes. Mais ne tombez pas dans les extrêmes, sous peine d'avoir l'air dérangeant et ridicule.